le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale sommeil. Avec les copines des Crazy, on s'est dit qu'on allait vous partager ou vous donner des astuces que l'on a au quotidien avec nos enfants pour le rituel du dodo. Ça tombe bien, j'ai un bébé qui ralouille. Bref, je continue. Donc pour Anna, c'est assez simple. Depuis qu'elle est petite, on n'a jamais eu de problème pour le dodo. Quoi qu'il en soit, on a un rituel. C'est-à-dire que le soir, une chose est sûre, c'est que Anna, elle mange, ensuite elle se lave les dents, elle fait pipi et elle va au dodo. Il n'y a aucune phase de jeu entre le moment où elle a mangé et le moment où elle va aller au lit. On ne joue pas, on va dans sa chambre, on lit une histoire. Et ensuite, on lui fait des papouilles, des bisous. Et au moment de partir, on allume la tortue. On met toujours une ambiance un peu tamisée. On part de la chambre, on lui met donc sa tortue. Et la plupart du temps, c'est bisous, je t'aime, bisous, c'est fermé. À demain. Voilà, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Des fois, bien évidemment, elle négocie. Oh, je veux un jouet. Oh, je veux ceci, oh, je veux cela. Et on ne déroge pas à la règle, c'est non, pas de jouet dans le lit. Les doudous, si tu veux, elle en a 12 000. Mais c'est dodo. Donc ça se passe plutôt bien et on n'a jamais eu de problème jusque là. Ensuite pour Andrea, c'est très simple. Depuis qu'elle est toute petite, on a instauré le fait de ne pas rester 3 plombes dans la chambre. Pourquoi? On a voulu le faire, câliner, faire des bisous, et dès qu'on l'a posée dans le lit, elle captait notre regard comme si elle allait essayer de nous faire envie de la câliner encore plus. Et je sais pas comment vous expliquer. Chez nous ça marche très bien comme ça, c'est-à-dire qu'elle est épanouie quand je la mets dans le lit, elle a tout sourire, mais je bâtarde pas. C'est-à-dire que quand je vais la préparer à aller au dodo, je la prends dans les bras, je dis allez ma chérie, on va aller faire la sieste, on va faire un gros dodo. Et pendant qu'on monte, j'arrête pas de lui dire voilà, on va faire un gros dodo, maman elle t'aime fort, je lui fais des petits bisous, tout le temps que je monte dans sa chambre. Arrivée à sa chambre, j'ouvre la porte, je dis oh regarde qui se retrouve, on retrouve ton doudou. Et là je lui donne son doudou dans son lit, je la mets dans son lit, elle est toute contente. Donc je lui fais un bisou avant de la poser dans le lit, je lui fais son petit bisou. Je la mets dans le lit, je lui mets sa gigoteuse, je lui donne son doudou et je m'en vais en lui disant bonne nuit ma chérie, à demain, gros bisous, je t'aime ma chouchou, bref voilà. Et je ferme ma porte tout en lui parlant et je m'en vais. Et j'ai toujours fait ça, même avec Anna ou avec Andrea, et ça marche très bien en tout cas pour le moment. Voilà. Bon, maintenant je vais devoir vous abandonner parce qu'on parle de dodo, c'est l'heure de la sieste ici au moment où je tourne la vidéo et j'ai un petit bébé qui râle, qui râle, qui râle. Voilà. Allez, c'est ça aussi la vie de maman, c'est que nos enfants ne sont pas parfaits, hein, il faut le savoir, et nous non plus. Allez, à très vite pour de prochaines vidéos. Hello les Crazy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du sommeil de nos enfants, de mes enfants. Alors moi je suis maman de 3 enfants, un grand de 8 ans, une puce de 6 ans et un petit loup de 20 mois. Autant vous dire que les sommeils c'est totalement différent. Il faut savoir que les 2 premiers, on est sortis de la maternité, où on avait de la chance, ils faisaient leur nuit. Ils faisaient minuit 6 heures d'une traite. Et ils ont continué plus ou moins comme ça avec un réveil de temps en temps, mais c'était nickel. Voilà, des marmottes, donc c'était cool. Au 3e, on s'est dit, il va faire pareil, forcément. Eh ben non, bébé plume, il a eu 3, 4, voire 10 fois plus, un réveil jusqu'à ses 1 an. C'est-à-dire que mes cernes ne sont pas encore parties, voilà. Le sommeil est très très difficile, c'est pas du tout un gros dormeur comme son frère et sa soeur, comme quoi, vous voyez, les enfants se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, bon, pour les parents, c'est pas évident, surtout quand on n'est pas habitué, et même quand on est habitué, je crois qu'on n'est pas habitué, voilà, clairement. Bref, en grandissant, rassurez-vous, à ce jour, il dort, il fait ses nuits. Donc à partir un an pile, voilà, le jour de ton anniversaire, il a décidé de faire ses nuits et il se réveille plus. Donc ça c'est plutôt cool. Et au niveau de notre organisation, de notre routine, on a plus ou moins la même chose. Donc le repas comme tout le monde, le pipi, le pyjama, le brossage de dents, ça c'est pareil. On a 1 à 2 histoires. Donc pour les 3 enfants, ils peuvent choisir 1 à 2 histoires selon l'horaire du soir, du coucher. On lit notre petite histoire et Zou, c'est au lit. Alors c'est là où les différences arrivent. Bébé plume, on le met au lit. On lui fait un gros câlin, on lui dit qu'on l'aime, on lui donne son doudou, qui fait office de tétine en même temps. On lui met sa petite boîte à musique et c'est parti, on ferme la porte et jusqu'au lendemain matin, on ne l'entend plus. Pour Miss Cécé, qui a 6 ans, elle a le droit de prendre un livre, un seul livre, de le regarder et elle est très raisonnable et en général, au bout de 5-10 minutes, elle le regarde toute seule. Donc pareil, on lui dit au revoir, bonne nuit, on fait le câlin, ça c'est traditionnel. Elle choisit son livre
Et une fois qu'elle est installée dans son lit, on lui dit au revoir, on ferme la porte et elle sait qu'une fois qu'elle a fini de regarder son livre, c'est très rapide, c'est 5-10 minutes, elle éteint en autonomie, elle a une petite lumière, on lui fait confiance et on surveille en même temps, mais on n'a jamais eu de soucis, au bout de 5 minutes elle éteint et c'est parti pour le gros dodo. Max, lui au contraire, le soir il a 8 ans, il aurait tendance à tricher un petit peu. Donc comme sa sœur, il a le droit de lire un livre, mais lui en général on lui laisse jusqu'à 9h moins le quart, donc jusqu'à 20h45 pour lire. Alors pour tout vous dire, à la maison, normalement le coucher était à 20h à l'époque, au lit à 20h, mais bébé plume on s'est rendu compte qu'à 18h30 il ne tenait plus, il était mort de faim, et que si on le faisait manger avant et nous après, il avait encore faim, il voulait remanger. Donc on a trouvé la solution, c'est qu'à 19h00 on doit être à table, voire un petit peu avant, des fois à moins 10, ça arrive qu'on soit à table, on mange comme des poules, ouais, mais on est tous ensemble et ça c'est important, et pour nous en tout cas. Et du coup, le coucher est beaucoup plus tôt, donc on est souvent au lit vers 7h45. Voilà, les enfants sont au lit vers 8h moins le quart, donc il a à peu près 1 heure de lecture, notre grand Max, pour revenir à lui. En autonomie aussi, il a son horloge, il le sait. Sauf que des fois, monsieur il triche, c'est-à-dire plusieurs solutions de tricher. Il va continuer à lire. Ah, mais j'ai pas vu l'heure. J'avais pas vu. Oui, du coup, je fais. C'est une émission spéciale avec mon chat. Coucou toi. Bon, du coup, il me distrait de mon sujet, mais j'avais pas vu qu'il était là. Je suis perturbée. Camino, tu vas perturber. Oui, donc il triche, soit il a pas vu l'heure et continue de lire. Dans ces cas-là, quand on s'en rend compte, on va se faire un petit peu les oreilles quand même. Soit il éteint, il se met dans le noir, et il ouvre la porte, parce qu'il est juste au-dessus là du salon, il ouvre la porte et il écoute du coup la télé à distance. Voilà, donc là on est obligé de râler, hein, parce qu'on est un petit peu en guerre avec ça, parce que forcément le soir, j'ai des bêtises, mais si vous regardez écouter la télé, c'est pas forcément adapté aux enfants, même s'il n'y a pas d'image. Alors c'est pas des films non plus, mais il suffit de regarder n'importe quelle série d'ailleurs. Il y a des gros mots, il y a des trucs comme ça. Et puis même le soir, on est censé dormir, je pense que 8h45, 21h, c'est une très bonne heure à 8h pour dormir, surtout quand l'école est longue. Donc voilà, on a une petite problématique du moment, je vous l'ai confiée aussi. Et niveau rituel de dodo, donc je vous ai parlé, le repas, le brosse à dents, ça c'est pour tout le monde. On a aussi un autre petit rituel, c'est que Miss Cécé, elle a besoin d'avoir une lumière dans sa chambre pour bien dormir. Donc elle a une petite lumière, vous savez les petites lumières à LED, la petite guirlande à boules, avec les petites boules. Elle a ça, et on a un petit programmateur. Donc elle s'allume vers 19h et elle s'éteint vers, comme je sais qu'elle dort vite, elle s'éteint vers 20h30, 21h automatiquement. Donc elle s'endort avec la lumière, avec sa petite veilleuse. Elle a une barbe à papa parce que c'est une boîte de nuit sa chambre. Sur une base en cas de besoin, donc elle prend sa barbe à papa si elle a un peu peur dans la nuit, et elle a une boîte à musique. Voilà, elle a 6 ans mais elle a toujours besoin d'être rassurée. On n'a jamais réussi à lui passer l'étape de la boîte à musique et de la lumière, donc ça c'est vraiment des choses importantes. Et le fameux doudou aussi, voilà. Le doudou. Pour Max, bah, lui il a plus grand chose, mais il a un petit doudou caché sous son oreiller. Ça je devrais peut-être pas le dire, mais entre nous. Voilà, un petit doudou caché sous son oreiller, mais si on lui demande, il n'a pas de doudou. Donc voilà, pas de doudou pour Max. Et voilà, vous savez tout, je crois que je vous ai tout dit sur les rituels chez nous du coucher. Bien entendu, comme tout le monde, il y a toujours l'excuse de maman, j'ai soif. Vous voulez coucher, vous fermez les portes, vous êtes enfin content, et allez dans votre fauteuil. Et là, vous voyez la porte s'ouvrir du salon et j'ai envie de faire de caca. Ouais. Mais ça, c'était il y a 15 minutes. Hein. Oui, mais j'avais pas envie il y a 15 minutes. Bon, bah vas-y, dépêche-toi. Qui dit bon. Et puis là, 10 minutes après, vous êtes installé à la télé, tout tranquille. Et là, vous voyez le numéro 2 qui arrive. Ça me gratte sous mon pied. J'ai un truc bidon, mais on l'a déjà eu. Enfin voilà, ça, je crois que c'est le traditionnel de tous les parents. Les enfants ont une imagination et ils ont toujours des trucs super urgents quand il faut pas. Voilà, mais bon, je crois que j'ai fait pareil avec mes parents. Ah maman. Voilà, bon j'espère que du coup cette petite vidéo sur le sommeil vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à me dire si vous êtes reconnus dans ma description ou dans la description des copines. Ça nous ferait plaisir et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Hello
Hello, c'est parti pour une nouvelle rubrique et aujourd'hui on va parler sommeil de nos loulous, enfin surtout sommeil des miens parce que je vais vous expliquer comment ça se passe à la maison. Alors déjà j'ai deux loulous, Chouquette qui a 8 ans, T-Boy qui a 4 ans et les deux sont très différents et du coup le soir c'est pas triste. Déjà Chouquette elle a fait ses nuits vraiment très rapidement, au bout de 15 jours quoi. Elle prenait une tétée le soir à 23h, elle dormait jusqu'à 7h, elle reprenait une tétée à 7h et elle redormait jusqu'à 10h. Enfin, c'était bonheur. Et encore aujourd'hui en fait elle reste un peu sur ce rythme là parce que peu importe l'heure à laquelle je la couche le soir, c'est vraiment très rare qu'elle s'endorme avant 22h. Et du coup forcément le matin ça pique un peu quand il y a l'école parce que je préfère dormir le matin. Et le mercredi, le samedi, elle dort jusqu'à 10h, 11h sans problème, ma marmotte. Voilà, j'ai testé des sirops un peu pour l'apaiser le soir, à base de plantes, tout ça. Mais il n'y a vraiment rien qui fait, donc en général, à partir de 22h, elle s'endort. Et puis son petit plaisir en fait ce sont les jours où il n'y a pas école le lendemain, elle s'endort dans le lit de papa, maman. Et puis nous quand on va se coucher après, je la porte et je la remets dans son lit, voilà. Donc ça c'est pour Chouquette, donc c'est plutôt simple. Pour T-Boy c'était et c'est toujours un peu plus compliqué. Déjà T-Boy, lui il a commencé à faire ses nuits, il avait un bon 9 mois. Et lui il avait besoin d'être serré, d'être emmailloté, chose que je ne connaissais pas à l'époque avec Chouquette. Donc j'ai appris les techniques d'emmaillotage. Alors moi j'avais pas acheté de couverture spéciale pour ça, j'avais appris les pliages avec des tutos sur internet, avec une couverture classique, donc ça l'aidait bien surtout pour les siestes la journée. Et par contre la nuit il avait un peu toujours besoin de la présence de maman, il a pris très longtemps des tétés la nuit donc c'était compliqué, j'étais capoute. Et du coup il a quand même remis en cause mes principes parce qu'à la base avec Chouquette j'étais pas trop favorable au cododo, enfin je trouvais ça assez dangereux. Et avec lui en fait ça s'est instauré tout naturellement parce que j'y arrivais plus quoi. Donc voilà, et après à 9 mois, j'ai consulté une ostéo qui nous a pas mal aidé en fait, qui a dit qu'il avait des problèmes de foie, tout ça, donc elle l'a manipulé et une semaine après franchement il dormait, donc c'était royal. Sauf que là maintenant on lutte toujours, c'est pour l'endormissement le soir, parce que il veut pas s'endormir seul. Il a besoin que maman soit à côté, qu'il s'allonge tout contre moi, que je lui fasse des papouilles dans les cheveux, tout ça. Voilà, donc le soir c'est assez long, je vous le cache pas. Alors c'est des petits moments sympas, mais il y a des soirs où on est quand même fatigué. Enfin moi j'ai juste envie de me poser dans le canapé, donc c'est pas toujours évident. J'ai essayé de lui dire bon allez tu t'endors tout seul, voilà. Sauf que du coup il empêche sa soeur de dormir et puis c'est la bérésine en haut quoi, donc c'est pas possible. Donc du coup il y a maman qui reste dans son lit à lui faire des papouilles en attendant qu'il s'endorme. Et là le problème aussi c'est qu'à Noël il a donné sa tétine au Père Noël. Et du coup l'endormissement sans la fameuse tétine c'est encore plus compliqué et ça met encore plus de temps. Et du coup quand je redescends au salon et il est facilement 22h30 et du coup chérie est super content parce que la soirée tranquillou, canapé, Netflix en amoureux elle est déjà bien pliée quoi. Voilà, mais bon c'est comme ça, je me dis ça passera bien à un moment, il arrivera bien à s'endormir à un moment tout seul. Sauf qu'en plus c'est pas non plus si simple que ça parce que là on est dans la période des terreurs nocturnes, des cauchemars, il a peur qu'il y a un loup qui arrive dans sa chambre la nuit. Donc du coup il se réveille en plus la nuit, il essaye de se glisser avec nous dans le lit, donc pendant un moment on l'a laissé faire, sauf que il bouge et tout, enfin nous on dort très mal et on était complètement capoute. Donc du coup on a installé un matelas de secours dans notre chambre. Et puis quand il se réveille la nuit, qu'il a peur ou autre, eh bien, il vient et il s'installe sur le matelas à côté de nous. Et puis comme ça on dort tous quoi. Je pense que c'est pas une solution optimale, mais en tout cas c'est la solution que j'ai trouvée pour le moment qui fonctionne et au moins on dort quoi. Voilà, donc on prend notre mal en patience, il y a des périodes pour tout et puis ça s'arrangera bien à un moment ou à un autre. En tout cas je croise les doigts. Voilà, bon allez j'arrête là mon blabla et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Hey Crazy, vous allez bien? Bon. Les filles ont décidé de m'énerver un petit peu cette semaine. Parce que le sujet étant le sommeil des enfants,
Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez qu'en ce moment c'est THE point sensible. Donc pour vous en parler, c'est pas évident. Non, non. Je vais commencer par Poupette. Poupette, elle a fait ses nuits vers 2-3 mois. C'est un bébé assez cool au niveau des nuits, franchement, rien à dire. À l'heure d'aujourd'hui, ça va. Je la mets coucher vers 21h. Elle s'endort toute seule. Il lui arrive quand même, certains soirs, de faire des allers-retours. Donc ça l'amuse beaucoup moins. Mais elle vient nous voir, elle repart, donc il faut la recoucher. Elle revient, il faut la recoucher. Mais franchement, en soi, c'est plutôt savant. Quand son frère est arrivé, elle a eu beaucoup de mal. Elle faisait des réveils nocturnes. Hein. C'était compliqué, je pense, pour elle. Après, bon, son frère devait peut-être la réveiller aussi. Mais non, j'ai rien à dire sur ma petite puce. Le matin, elle se réveille vers, ça dépend, 7-8 heures, ça dépend. Mais en soi, ça va. Mais attention, j'ai été punie. Ne croyez pas, hein, la première c'était une crème au niveau du sommeil, le deuxième, je n'ai pas de mots, je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire. Loulou s'endort donc vers 21h, donc je le mets dans son lit, il s'endort tout seul. Franchement ça c'est génial, tout le monde en rêve, on est d'accord. J'endors pas mes enfants, jamais, ils s'endorment tout seuls. Mais bon, Loulou vers minuit, 1h, c'est là que ça se corse. Alors soit il se réveille vers 2-3 heures et il me regarde pendant 2-3 heures. Donc bon, il n'a pas forcément mal, hein. Il est sur son tapis, il me regarde, il sourit même. Moi beaucoup moins. Mais voilà. Ou soit il nous réveille 5-6 fois dans la nuit pour une tutute, pour le rassurer, pour le rendormir. En fait, je sais pas. Je sais pas pourquoi il me réveille toutes les nuits. Je cherche, mais je ne trouve pas, malheureusement. Après, il arrive quand même à Poupette de se réveiller la nuit, hein, parce que là, vous allez me dire, bon bah, ça va, la balance, elle est bonne, il y en a un qui dort pas, l'autre il dort. Mais bon, après, il lui arrive quand même de perdre sa tutute, de perdre un doudou, donc d'avoir soif. Alors parfois, on me dit, mais sa tutute, elle peut la retrouver toute seule. Oui. Tu lui mets pas d'eau dans sa chambre? Si, elle peut boire tout seule aussi, parce qu'elle a une veilleuse, donc elle boit dans sa chambre. Mais bon non, Poupette elle nous appelle, bon, c'est ça. Parce que bon, elle trouve ça, bon, en même temps son frère le fait, pourquoi pas elle hein. Non, la vérité, c'est que je suis là. Non, je regarde le smile, hein, mais quand les filles m'ont dit on va parler du sommeil des enfants, je me suis dit elles sont tombées sur la tête, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que bah moi le mot sommeil, qu'est-ce que c'est? Que signifie le mot soleil? Soleil, je vais dire. Sommeil. Parce que moi, je sais plus ce que c'est. Je dirais que je fais des siestes. Mon fils aussi, d'ailleurs, pour moi, il fait des siestes. Il fait pas des nuits, il fait des siestes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous allez certainement être nombreuses à regarder et à vous dire je ne suis pas toute seule. Donc en fait, je pense que cette vidéo, pour ma part, va servir à vous rassurer. Puis bah, si vous avez des solutions, n'hésitez pas pour cette maman au bout du rouleau. Voilà les filles, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut les crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du sommeil de nos enfants. Je vous le dis tout de suite, je vais pas vous donner des conseils, je vais plutôt vous partager mon expérience. Et je pense que comme ça il y a des mamans qui se sentiront moins seules. Parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que le sommeil chez nous c'est la plus grosse galère qu'on a rencontrée et qu'on rencontre encore en tant que parents. Donc je vous explique un peu comment ça s'est passé et comment ça se passe actuellement. Nous quand on a eu notre premier enfant Margot il y a 5 ans, c'était le bonheur parfait. Même Léo quand il est né, ils ont fait leur nuit très tôt. On les a mis dans leur chambre au bout de 1 mois ou 2 et les nuits, voilà, ils s'endormaient tout seuls, tout était parfait. On s'est dit on est des parents merveilleux, nous allons vivre une vie reposante jusqu'à ce que Margot arrive à peu près à 2 ans.
On est parti en voyage à l'île Maurice, elle a dormi avec nous puisqu'on était voilà, dans la même chambre, et en revenant, elle n'a jamais voulu redormir dans son lit, mais c'était vraiment une catastrophe, et c'est pile au moment aussi où je suis tombée enceinte de Léo, donc on se demandait est-ce qu'elle l'a senti ou pas, ça je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas elle ne voulait plus dormir dans son lit, donc nous avec tous les conseils qu'on nous a donnés, on avait dit jamais notre enfant dormira avec nous, on a tout essayé, mais en fait nous n'avions plus de soirée avec Damien puisqu'on passait notre soirée à essayer de l'endormir, elle voulait pas, et elle finissait toujours dans notre lit, on la remettait dans son lit la nuit mais elle revenait avec nous, donc en plus j'étais enceinte, donc à un moment donné, bah évidemment nous avons cédé au bout de plusieurs mois et elle a fini à dormir avec nous et elle croyait que notre lit était son lit, donc c'était vraiment problématique. Bref, même comme ça c'était vraiment une horreur, ça a duré des mois, on savait plus quoi faire, on nous a donné beaucoup de conseils, donc on a été voir un kinésiologue, on a été voir des micro-kinés, on a essayé vraiment toutes les techniques qu'on nous a données et ça ne changeait absolument rien. Moi j'ai le souvenir d'une soirée où on s'est dit ce n'est plus possible, on nous a dit qu'il fallait qu'on soit sévère et qu'il fallait pas lui laisser le choix, et en fait on l'a laissé dans sa chambre, on lui a expliqué, on a fait les rituels, voilà, on a tout fait, et elle nous a fait une séance de l'exorciste, vraiment c'était, elle hurlait, elle tapait, on l'avait laissé dans sa chambre, après on avait fermé, on restait derrière la porte, elle essayait d'ouvrir, c'était horrible, et moi je suis beaucoup à l'écoute des sentiments de mes enfants, peut-être parfois trop, mais c'était inconcevable pour moi que ça se passe comme ça tous les soirs, donc on a subi pendant longtemps, toute ma grossesse quasiment, et on était voir mon médecin et enfin la pédiatre de Margot, et je lui ai dit bah écoutez ça va pas du tout, peut-être qu'il y a vraiment un souci, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec un pédopsychiatre qu'on voit un peu le problème. Elle m'a dit mais votre fille elle a sûrement pas de problème, elle a peut-être un dérèglement de la mélatonine, donc elle nous a prescrit de la mélatonine pour Margot. Je vous laisserai faire vos recherches vous-même, c'est-à-dire que à un certain âge la mélatonine est déréglée chez les enfants jusqu'à peu près 6 ans, donc ça c'est l'hormone qui amène vers le sommeil, et du coup c'est pour ça qu'elle s'endormait, mais elle s'endormait à partir de 23h et ça pouvait aller jusqu'à minuit, c'était horrible. Donc on lui a donné la mélatonine, et depuis qu'elle prenait la mélatonine, c'était très impressionnant les premiers soirs parce que elle s'endormait très rapidement. Bon après les nuits c'était toujours mouvementé, mais elle s'endormait plus vite. Bref, elle a commencé voilà, à redormir dans son lit, tout reprenait sa place. On a eu Léo a fait ses premières nuits, bonheur, parfait. On commençait à retrouver une certaine sérénité, alors c'était toujours un peu, on restait toujours avec elle hein, pour l'endormissement, mais c'était très rapide, donc pas de problème. Léo pareil, au départ on le mettait dans son lit, dormait de la ses nuits à 2 mois. À partir de 8 mois, alors on est parti à Bali, je crois qu'on va arrêter de voyager, on est revenu de Bali, il n'a plus jamais voulu dormir, mais je vous jure que plus jamais. Donc on a vraiment tout essayé avec Léo, on a refait les rituels, j'ai pris des rendez-vous, on a été au micro-kiné, j'ai pris des rendez-vous avec une conseillère, j'étais voir une psy pour moi, puisque je pensais que c'était un problème lié à moi. Et Léo, ça a été la catastrophe complète, c'est-à-dire que catastrophe. Et puis la fatigue, non, on sait bien que j'ai aussi des torts, et mon mari aussi. Léo nous a rejoints quasiment toutes les nuits, enfin au départ il était bébé, donc on se levait, ça ne s'arrêtait jamais, donc on le prenait avec nous. Margot venait de temps en temps la nuit, donc là on se retrouvait vraiment cata. Bref, ça a duré encore pendant des mois, et moi je commençais à plus en pouvoir. Léo là il commençait à se rendormir, par contre il a toujours fallu qu'on reste avec lui, à lui toucher la main jusqu'à temps qu'il s'endorme. Là on a repris des rituels depuis plusieurs mois, on les faisait dormir tous les deux dans le même lit, mais Léo se relevait toutes les nuits pour venir dans notre lit. Là Margot, le problème est quasiment réglé pour Margot, ça roule. Là c'est Léo le problème, et en fait le problème méchant pour le petit père, mais non mais là concrètement là on était arrivé à un point de non-retour, c'est à dire que je n'en pouvais plus, donc on a trouvé une solution complètement drastique, et je sais que beaucoup vont vous dire ah là là en fait on fonctionne en dortoir, c'est à dire que nous dormons tous dans la même chambre, Damien et moi dormons dans le lit de Margot parce qu'elle a un lit de place, et nos enfants sont tous les deux couchés sur un matelas à nos côtés. Donc c'est une solution là qui va durer quelques temps, parce qu'en fait là maintenant ils font des nuits complètes, c'est-à-dire ils s'endorment, on reste avec eux, ça toujours, on lit 3 histoires le soir, c'est notre moment à nous, on adore lire. Après les 3 histoires ils s'endorment assez rapidement, et là maintenant ils font leur nuit complète à côté de nous, mais au moins nous dormons. Donc la prochaine étape ce sera d'essayer de dormir chacun dans notre chambre, mais voilà, je pense que chaque parent fait comme il peut, parce qu'on a beau nous donner des millions de conseils, à un moment donné quand on ne dort plus et qu'on devient fou, vraiment on a besoin de dormir. Donc moi là en fait je n'ai plus la capacité de les raccompagner dans leur lit toute la nuit, et je ne peux plus, donc là j'essaie de récupérer du sommeil, et une fois que j'aurai plein d'énergie, on reprendra les choses pour essayer de les ramener dans leur chambre. Donc je n'ai vraiment pas de conseils à vous donner, sauf de vous écouter, et que quand ils auront 18 ans je pense qu'ils ne dormiront plus de toute façon avec nous. Voilà pour ma petite histoire, et puis je vous retrouve dans la prochaine chronique des Crazy.